Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors, on va parler un petit peu aujourd'hui de HPI. Moi, HPI, maintenant, c'est dans mes tout débuts, je suis tombé sur cette marque à cause d'une personne aussi qui m'a arnaqué. Enfin bref, ça date. Et j'ai adoré tout de suite ce véhicule, le HPI, et puis beaucoup de modifs, beaucoup de transformations. C'était un véhicule pour bricoleur. Euh, et du coup, j'ai eu mon premier HPI, celui-là. Non, j'en ai eu un. Oui, j'en ai eu un petit. Pas le XL, mais le Savage Flux normal. Après, j'ai acheté un HPI où il y avait déjà le châssis qui est là, donc c'est un châssis FLM, châssis long, avec la poignée. Il y avait 2-3 pièces en alu, et du coup, je me suis lancé dans un projet en alu. J'ai dit, tiens, c'était mon tout projet alu, et je me suis lancé dedans, et je voulais polir des pièces parce que ça faisait châssis. Avec quelques petites choses grises, mais et le reste c'était violet, donc c'était trop violet. Et du coup, après j'ai acheté d'autres véhicules, donc ce véhicule-là je l'ai mis de côté. Après, donc j'avais mon HPI en flux avec des pièces en alu, donc j'ai fait mon quad. J'ai aussi un autre HPI avec Italza Racing, boîte centrale et un châssis FLM aussi. Pas le même que celui-là, mais dans le même design, en châssis long. Que j'ai passé en vitesse, et vitesse c'est trop. C'est trop. Il y a un diff, oui, il y a un diff central, donc mais c'est trop violent à conduire. Ça peut aller, mais alors dès que c'est en l'air pour faire rattraper des choses, et ben c'est trop violent. C'est pas gérable. On peut gérer les backflips, mais quand t'as la voiture qui se barre dans tous les sens, quand t'accélères en l'air et que ça fait des backflips, mais sur le côté, c'est trop violent. J'ai essayé plusieurs pignonneries, j'ai essayé plusieurs diffs, mais donc du coup il va repasser en 6S, comme ça moi je récupère le combo 8S qu'il y a dessus pour le mettre dans un autre HPI, mais un HPI 5B, EC5B je crois. Châssis très long avec une base de Savage, avec une carrosserie de hot rod, non, de short course, les barras en 5, hein, et du coup là pendant 3-4 mois là, on est en train de ranger vraiment tout le garage, les pièces, parce que c'était le bordel, et on a pris le temps de tout ranger, de tout trier. Donc maintenant on arrive à ça va, on commence vraiment à se trouver au garage bien installé, mais et du coup je suis retombé sur ce véhicule là. J'ai dit, ça fait 4 ans qu'il était là à dormir dans un carton, et je l'ai ressorti, et je me suis lancé à finir ce que j'avais déjà poli. Donc j'avais commencé à polir ça comme pièce, donc l'intérieur noir, hein, comme vous voyez, et, du coup l'extérieur aussi était noir, donc j'avais poli. Là j'étais à 4000 avec du bubblegum, mais j'avais tout fait à la main. Maintenant j'ai une petite ponceuse, celle-là, vous voyez, donc c'est bien pratique. L'autre jour j'ai voulu essayer l'intérieur, donc commencer à enlever la peinture, et j'étais sur le bord de l'établi qui est en métal, et du coup ça a vibré dessus, donc j'ai un gros rattrapage à faire ici. Donc du coup toute la poignée, elle va repasser à un coup de 1005, et puis après 2000, et puis 4000, et puis ça devrait aller. Mais déjà il faut que j'enlève tout à l'intérieur, et ça c'est du boulot à enlever. Même si j'ai une ponceuse, c'est du boulot. J'avais commencé à polir ça, j'avais poli ça aussi. Bon là je viens de le refaire. Là on est à 4000 avec 3 couches de bubblegum. Donc là on a en effet miroir, hein, mais du coup voilà, j'avais 2-3, il y avait tout le châssis, hein, aussi qui va être poli. Bon là il a été fait à 320. Donc 320, j'ai réussi à enlever tous les petits pics et tout, et encore on en voit là. J'en vois encore. Donc après ça c'est la partie intérieure, ça va être poncé et poli.
Mais là, c'est la partie extérieure. Donc, extérieur, il n'y a plus un seul petit jeton dessus. Donc, on peut passer à 320 partout. Et puis, commencer à polir. L'intérieur aussi. Et j'ai prévu de faire ça. Parce que j'avais commencé aussi à polir toutes les petites pièces. Ça, c'est tout ce qui était déjà poli. Ce que j'avais fait il y a 4 ans. Et on avait une petite pièce. Donc là, je suis à 1005 et on a mis du vernis à ongles. Donc ça a tenu, donc là il reste juste à poncer et à les refaire polir parce qu'ils étaient déjà polis. Et ça c'est sapin, sympa, voilà. Donc on va faire la même chose sur le Flux XL avec le petit F qui est là. Et pourquoi pas tous les intérieurs, ça serait cool. Donc le dessus poli, mais tous les petits intérieurs là, ça serait bien en violet. J'ai même poli, je vais remettre le châssis là-bas. Ça aussi. J'ai poli les 4 comme ça, où ce qui tient les axes, qui est monté sur les skid plates, sur les cellules. Les axes ils sont là avec des clips. Donc tout ça j'avais déjà poli et à la main. Donc à la main c'est vraiment une misère à faire. Ça j'ai poli aussi, comme c'est des triangles supérieurs en 2 parties, donc en aluminium, j'ai même poli ça. Donc les 4 sont polis, là il manque juste du ball gum. Après c'est pas de l'aluminium, donc la couleur elle sera pas aussi claire que les autres pièces. Donc à voir, je vais essayer de les faire le plus possible blanc. Bah, blanc clair quoi, parce que là c'est foncé. Le but c'est de se voir dedans. Donc ça c'est le petit cache. Donc j'ai décidé de faire des parties. Des pièces en poli sur l'aluminium. Donc là on a un résultat miroir, hein. Là il manque juste une petite couche de balgum. Là tout ce qui est fait là, donc pas ça mais tout le reste, les 2 bulkheads avec tout ça, il reste juste une couche de balgum à passer au montage, parce que là ils sont polis. Si je les fais maintenant et je fais le montage que dans 2 mois, le poli il va prendre la poussière, il va prendre des petits chocs entre les pièces. Donc là voilà, il manque juste une couche. Donc j'ai tout poli qui était là. La pièce là aussi, normalement c'est une pièce violette complète. Donc là j'ai poli le dessus, le devant, sur les côtés. Vous voyez, ça fait une jolie petite pièce. Au moins c'est pas tout violet, parce que ça aurait fait trop violet. J'ai fait les petites tourelles. Alors les petites tourelles, je suis content. J'ai juste pris l'arête qu'il y avait dessus, qui prenait toute la partie. Donc là aussi, hein, on a un effet miroir. J'ai fait à l'arrière cette petite partie là. Bon, il n'y a que sur celui-là où j'ai pas vu que la ponceuse touchait ici. Bon, c'est un petit détail. Donc là, c'est poli et sur le dessus, parce qu'on va avoir des plots en alu violet. Donc c'est pour que ça reflète dedans. J'ai cherché à faire des choses pour que ça reflète partout. Là, comme là, le skid plate. J'ai pas poli les deux parties parce que là il y a la direction qui est posée dessus, plus la barre en métal violette. Donc ça je le laisse en violet, ça ressort. La direction elle est toute violette, donc ça va ressortir. Et cette partie là il y a la cellule qui va dessus, donc ça servait à rien de le polir pour rien. Donc là je vais essayer vraiment de chercher les reflets des pièces que je vais mettre sur le véhicule. Ça c'est le pare-choc arrière, donc il est comme ça. Tac, directement sur le bulkhead. Donc là c'est poli. Je vais peut-être faire les deux arêtes là, celle-là, juste celle-là et celle-là, pour voir, pour que ça ressorte un peu. J'ai fait aussi cette pièce là, donc il y a que ici là qui est poli et en dessous c'est violet. J'ai laissé, je voulais juste polir, avoir une petite touche de poli devant. C'est pour ça que je me tâte sur cette pièce là. Est-ce que je le fais? Ça fait trop poli, limite maintenant on a trop de poli par rapport au violet. Donc j'ai essayé d'accorder toutes les petites pièces pour les reflets et tout ça. C'est pour ça que la pièce qui est là-bas est importante, la poignée. L'extérieur, après quand on regarde le véhicule, ça reflète rien, mais l'intérieur, comme il va être miroir, il va refléter tout ce qui est les 2 pattes moteurs, parce qu'à cet endroit là c'est
Ouais, non, c'est plus au-dessus de la boîte. Donc, il y aura toute la boîte violette qui pourra refléter. Et après, il y a l'espace moteur. Donc là, les pièces qui vont ressortir, on va pouvoir les voir en mode miroir. Donc, c'est ça qui est joli. Les petits détails, comme les petites plaques et tout. Parce qu'il était déjà monté. Hein. Je l'ai redémonté parce que je me suis mis à faire des petites parties en poli sur les pièces violettes. Donc, tout ça, c'est poli. Là, il me reste les triangles. Alors les triangles, hein, j'ai fait les deux façades plates que je pouvais faire et qui lui donne un peu de cachet. J'ai juste fait la face qui est là et juste la façade qui est là. Là, je viens de les finir de poncer. J'étais à 320, 1005. Donc là, il faut reponcer à 2000. Et après un coup de bubblegum, une fois que c'est propre, un coup de 4000 bubblegum, et puis normalement ça fait effet miroir. Donc voilà, sur les triangles, il y aura juste cette petite partie qui est polie. Sur les porte-fusées, donc c'est la pièce qui vient ici. Il y a, non, comme ça, déjà, hop. Donc je vais faire cette partie là qui a sur le dessus. En plus il y a des arêtes et tout, donc ça va être bien plat. Je vais essayer d'arrêter, de revenir un peu, faire tout l'arrondi, mais pas entièrement, parce que je ne vais pas passer avec la ponceuse. Puis c'est pas, ça se verra pas de l'intérieur. Et c'est de plat aussi. Donc du coup on aura l'arête à l'avant du triangle plus l'arête ici polie et le dessus. Après les deux pièces qui sont là, il y a deux pièces plus la pièce la biellette pour régler. Ça j'ai laissé en violet. Les cellules, il y aura quand même du violet, mais bon, elles seront entourées par le châssis qui est poli. Les suspensions, elles sont chromées, c'est les seules choses. Donc là, c'est tout le reste des pièces que je polis pas. Donc c'est le reste du véhicule. Là-bas, il y a la boîte, les suspensions, la boîte de réception, la direction, les trucs que je polis pas. Donc voilà, j'ai voulu quand même que ça soit un peu plus joli que d'origine. Donc pour le moment, ça ressort bien, je suis content, j'avance bien. À l'avant, parce qu'à l'arrière c'est fixe, et à l'avant, il y a la direction. Donc sur cette pièce-là, ça c'est le porte-fusée. Je pense que je vais juste faire cette façade-là et celle-là. Voir ce que ça donne. Peut-être celle-là. Parce que là, c'est là où la direction est prise. Donc on verra. Excusez-moi. Et ça... Ah bah alors. Et ça vient comme ça. C'est pour la direction. Donc là, on a le haut du triangle supérieur. Là, on a le triangle inférieur qui passe. Et je vais polir juste les deux plats qui sont ici. Tac et tac. Comme ça, on aura quelque chose de poli. Avec le triangle qui sera poli aussi ici. Avec la petite pièce qui est polie ici. Après, les cardans, est-ce que je vais m'amuser à les polir? Je sais pas. Moi, je pensais, de toute façon, c'est pas un véhicule pour rouler, c'est vraiment de la décoration. J'entends les personnes qui peuvent, je comprends, qui disent faire un véhicule comme ça et pas rouler avec, ça sert à rien. Moi, déjà, j'adore ça. Polir, moi je le faisais quand je faisais du scooter. Avant, je polissais tout ce que je pouvais polir. Je passais des heures à frotter. Et puis voilà, ça lui fait des petites pièces jolies comme ça où il y a juste des touches polies. Donc à voir comment ça se passe. Là, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas trop à me plaindre. Mais ouais, voilà, je me fais plaisir déjà d'une. Et puis les personnes qui viennent ici me voir au garage, les véhicules, c'est tout de suite un waouh, c'est beau, c'est propre. Donc ils servent peut-être pas à rouler, mais au moins j'ai la satisfaction de la personne qui est ah c'est joli et tout, et voilà, c'est ça le but aussi, c'est que ça fasse joli. Après je peux prendre un véhicule en alu, rouler avec, pas l'entretenir. Voilà, ça, pour moi c'est plus du gâchis là. Après j'ai des véhicules en alu où je roule avec, mais bon, désolé, petite coupure batterie de caméra. Donc, pour en revenir, moi je roule avec des engins en aluminium, mais en sachant très bien que je vais pas jouer au port avec, parce que c'est pas des véhicules pour jouer au port. D'ailleurs, bientôt je vais rouler avec mon E-Max
que j'ai modifié en Truggy. Il y a le HPI là qui est là, il attend de faire son premier pack. On a le Max V2 qui est juste à côté aussi, qui attend, on attend les beaux jours. Mais on roule de temps en temps. L'autre jour on a roulé avec le Sen Reaper, le Haut-Baou, le X-Max, même le Outcast vitesse. Mais voilà, j'ai des véhicules pour bâcher. S'il fait pas beau, c'est pas grave, c'est des véhicules qui peuvent être salis, on rentre à la maison, coup de soufflette, je leur mets sur l'étagère et voilà. Là pour l'instant ils sont tout neufs, c'est des véhicules que j'aimerais bien revendre derrière, donc je ne veux pas les bousiller, les cradosser de partout. Après c'est sûr, hein, je démonte tout de A à Z, je nettoie tout, je remonte tout. Donc on voudrait les essayer dans les beaux jours qui arrivent, là, faire à peu près 10 packs sur chaque véhicule et puis après les revendre. Celui-là je compte pas faire de modification sur HPI là, je veux le tester comme il est là. Et le Max V2, bah moi je l'ai modifié, c'est parce que je connais déjà le véhicule, donc je l'ai modifié directement en neuf. Après on verra pour la vente s'il reste avec les modifications que j'ai fait ou pas. Donc voilà, donc là-dessus, bah, il me reste tout ce qui est triangle à faire ça. Une fois que j'aurai tout poli, on va dire comme ça, c'est déjà un bon résultat. Je pense que je vais tout ranger parce que je vais avoir des projets qui arrivent. Donc je voudrais pas passer mon temps H24 à faire ça. Puis après il y a le remontage. Il faut changer toutes les vis du véhicule parce que je veux pas remettre des vis BTR peut-être bombées noires. Je mets des rondelles violettes et grises partout, là où je peux, pour accorder un petit peu. Tout ce qui est sur le poli, je mets du violet. Et tout ce qui est sur violet, je mets du gris. Avec des têtes BTR comme celle-là. Peut-être polir la tête de la BTR, on verra. Juste pour que ça ressorte, que ça brille. Donc bientôt, voilà, essai. Et aussi, là, s'il fait beau, même si c'est salissant, on va essayer de faire une sortie HPI. Donc j'ai mon HPI quad qui se rapproche le plus de l'origine, donc en taille, et puis il y a une boîte, il y a tout ça. J'ai mon HPI XL Flux en vitesse, donc à tester, mais c'est trop violent, donc je pense que je vais remettre en 6S. J'ai mon HPI Kit Alza Racing que j'avais envoyé à Mani, mais Mani, je sais pas, il a pas aimé. Il a pas aimé, moi, j'ai jamais eu de problème. La corne en plastique, ça fait peut-être 2-3 ans qu'elle est montée dessus. Les suspensions, j'ai jamais cassé. C'est que voilà, moi c'est un véhicule que j'adore, que je fais plein de choses avec, mais par rapport à d'autres pilotes qui conduisent pas pareil, et ben le véhicule casse. C'est pour ça souvent quand on revend les véhicules, les gens roulent pas pareil, donc n'ont pas les mêmes casses. Moi souvent les véhicules que j'ai vendus, la personne qui me dit oh, bah, j'ai cassé ça, je dis mais je l'ai jamais cassé, moi j'ai jamais cassé cette pièce là. Donc voilà, il conduit différemment de vous, donc c'est sûr qu'il n'aura pas les mêmes casses. Toi tu dis qu'il est solide parce que tu as trouvé le problème, donc tu mets des pièces options, et la personne qui est derrière elle a que des problèmes. Donc ça c'est vrai que c'est embêtant en sachant que tu vends un véhicule qui roule nickel, que tu n'as pas de problème avec. Donc on va rouler voilà avec ça, et on va rouler aussi avec les deux HPI 5B, donc un d'origine, un Flux avec le châssis long avec la même base du Savage, et un modifié qui roule en 8S avec un kit Alza Racing avec la cabine mais en châssis long, pas le châssis court. Là j'ai le moteur à l'avant et les batteries à l'arrière, donc c'est un gros moteur 8S, c'est des 54 110, voire un peu plus long je crois, avec les batteries à l'arrière, donc le poids est vraiment bien disposé. On est avec un diff central aussi Alza Racing, avec un diff central avec un pont bloqué à l'arrière et un diff à l'avant. Ça fonctionne très bien, j'en suis content. Celui d'origine, je roule en 6S. Le seul problème que j'ai eu, bah, c'est ce pignon moteur en fait. Ça chauffe tellement que ça chauffe la petite vis où il y a du frein filet, ça chauffe et du coup elle se dévisse et puis le pignon bah, il vole. Donc ça, je pense que je vais récupérer le combo 8S que j'ai sur mon XL Flux pour le mettre sur le 5B d'origine. Il me reste encore un châssis Alza Racing, châssis long avec la cabine, mais moteur à l'arrière avec batterie au centre.
parce qu'ils ont sorti 2 châssis. Ils ont sorti le châssis avec le moteur à l'avant, châssis avec le moteur à l'arrière. Donc moi j'ai les 2. Donc je compte le 5B plus tard sous la quai d'origine. Je compte lui mettre au moins le châssis. Je pense qu'il gardera sa boîte centrale, mais on lui mettra le moteur SSS 8S avec le variateur. Pas pour rouler plus fort, c'est que lui il tient le 8S, il est plus grand, il y a plus de poids. Donc tu peux mieux gérer la puissance. Sur le XL Flux, c'est pas assez, c'est trop. L'anthrax des roues, même si c'est un XL Flux, même l'anthrax est trop court en fait. Pour un véhicule en vitesse, c'est anthrax trop court. Donc trop violent. J'ai essayé plein de roues en plus sur ce véhicule-là. J'ai essayé celle du Seine, j'ai essayé les Louise MT à Chevron, les Louise MT Rocket, des roues de Revo, plein de roues, et du coup c'est trop. J'ai même acheté des roues de Outka 6S que j'ai monté dessus. J'ai foiré un hexagone en plastique dans la roue, un pack. Et les roues, j'en ai décollé 2. Et vraiment, en l'air, pour finir le backflip, des fois, c'est trop. Donc ça gonfle, ça fait n'importe quoi. Donc là, je pense que je vais faire une petite sortie HPI et je pense qu'on fera une vidéo par véhicule et on fera une petite sortie HPI avec le nouveau. Mais quand il fera un meilleur temps et que ça sera moins salissant dans un terrain où il y a de l'herbe, voilà, on verra bien là où on roulera. Donc plein de projets. J'ai aussi bientôt je sais pas si vous la voyez, il y a un bout de pelle qui dépasse là-bas. Et j'ai un véhicule avec une pelle. C'est un véhicule que, comme moi je suis tout seul, souvent je suis en Batec où je peux pas me déplacer facilement vers les véhicules. Donc j'ai un véhicule pour aller retourner mes véhicules, un gros véhicule avec une pelle devant. Vous verrez de quel véhicule il s'agit. J'ai ça et j'ai encore plein d'autres projets. Donc j'espère aussi faire plus de vidéos pour que vous en profitiez plus, parce que je fais beaucoup mes projets et tout ça, et souvent quand je les présente c'est soit en roulant, mais je fais pas de vidéos spécifiques de ce que j'ai fait sur le véhicule, pourquoi, comment. Donc je vais essayer de faire plus ça cette année. Et aussi faire mes petits autocollants, les garages des gadgets, pour les mettre sur mes carrosseries. Et ça serait cool d'avoir mes propres autocollants avec Tidjo, comme ça on aura tous les 2 les autocollants sur nos véhicules. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien surtout. Allez, ciao. GoPro, stop vidéo.